Jean chapitre 6 verset 33 « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Car ouvre ici et indique une explication, la suite avec ce qui a été dit avant, et Jésus venait de parler du vrai pain du ciel que le Père donne. Et donc le pain de Dieu, cette expression vient encore appuyer ce qu'on a pu voir plus haut. Ce n'est pas seulement le pain que quelqu'un a donné ou que Moïse a donné en faisant référence à la manne dans le désert, mais c'est le pain que Dieu le Père lui-même donne. Donc le pain de Dieu, le pain qui a son origine en Dieu, qui est un don de la part de Dieu. Et on voit cette provenance de ce pain qui n'est pas juste un produit de la terre, qui n'est pas quelque chose qu'on aurait fabriqué, qui n'est même pas juste un miracle ponctuel comme la manne céleste aussi, mais ce pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Il descend du ciel, se rapporte ici au pain. Alors on peut le lire même dans l'original comme quelque chose de neutre, donc c'est ce qui descend du ciel ou quelque chose qui descend du ciel, mais on peut aussi le lire comme quelque chose de personnel, celui qui descend du ciel, qui ferait alors référence à une personne. Alors on peut y retrouver la transition qui est en train d'être marquée, mais certainement déjà vers l'ouverture, vers la révélation directe et complète que Jésus va faire plus loin en disant qu'il est lui-même ce pain. Ce pain descend du ciel et ce mot « descendre » aussi revient tout au long des versets qui vont suivre avec ce mouvement qui vient d'en haut et c'est le pain de Dieu. Donc l'initiative en fait est celle de Dieu et ça nous rappelle déjà quelque chose que nous avons vu dans le premier chapitre. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Ainsi, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, vient appuyer le fait que c'est Dieu qui est en mouvement, qui est à l'initiative. C'est quelque chose que l'on reçoit. C'est pas quelque chose que l'on conquiert. Ce pain descend, il vient. Et la plupart du temps, la réflexion humaine ou religieuse, c'est l'homme va essayer d'attraper, de saisir, d'obtenir quelque chose de Dieu de plein de façons différentes, que ce soit par des mérites, que ce soit par des privations, que ce soit par des performances. Mais ici, l'accent est remis à la bonne place. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Et là, il y a vraiment cette différence radicale aussi par rapport à cet épisode dans la Genèse de la tour de Babel où les hommes ont essayé de construire une tour en ayant l'illusion qu'ils pourraient aller suffisamment haut pour monter au ciel, alors que Dieu s'est incarné en Jésus pour venir jusqu'à nous. Est-ce que nous essayons encore d'aller vers Dieu par juste des efforts, des constructions, des fabrications humaines ou personnelles? Ou est-ce que nous nous disposons à recevoir celui qui est venu vers nous? Et bien sûr, Jésus le disait juste avant, l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Donc oui, nous avons une part, mais qui n'est pas une part qui est strictement productrice ou qui fabrique ou qui créerait quelque chose, mais notre part, c'est d'accueillir, de recevoir et de permettre à ce que Dieu envoie et à ce que Dieu fait d'être matérialisé dans nos réalités. Il est question de laisser Dieu nous rejoindre là où nous sommes. Le pain de Dieu qui descend vers les hommes, vers le monde, montre que il n'a même pas attendu que nous soyons déjà à un certain point ou dans une certaine satisfaction qui puisse être la leur, mais au contraire, la Bible dit, et dans Romains 5, verset 8, que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc, c'est pas comme s'il fallait d'abord essayer une forme d'élévation, d'accomplissement pour pouvoir être rejoint. Non, il nous rejoint. Il nous rejoint là où nous sommes. Et aujourd'hui, maintenant même, ce pain de Dieu descend. Il vient jusqu'à vous. Il veut vous rejoindre, vous rencontrer. Ce qui est merveilleux, c'est lorsqu'il nous rejoint, lorsqu'il nous rencontre, ce n'est pas pour que nous restions là comme ça, que nous nous satisfassions, mais c'est pour nous transformer et alors nous élever et nous rendre tel qu'il est, pour que là où il est, là aussi nous soyons. Est-ce que
Vous pensez encore devoir vous rendre suffisamment présentable ou acceptable par vous-même devant Dieu? Ou est-ce que vous reconnaissez votre état tel qu'il est et vous l'implorez, vous l'accueillez pour qu'il puisse vous rejoindre là où vous êtes? Cette tentation est encore et toujours là d'essayer d'être meilleur par plus d'efforts, plus de production, mais Jésus ici rappelle et continue dans tout son propos que la question, c'est de recevoir ce qui vient du Père. C'est d'apprendre à croire et à recevoir ce qu'il donne. Père, merci parce que tu n'as pas attendu que nous soyons suffisamment bien pour venir vers nous. Mais tu t'es incarné, tu es venu à travers Jésus. Et aujourd'hui encore par ton esprit, tu viens te révéler, tu viens parler au cœur de tout à chacun. Merci de ce que ce vrai pain qui vient du ciel n'est pas quelque chose que l'on doive mériter ou acquérir par soi-même, mais c'est ce que tu donnes par ton Fils. Merci Seigneur, je vais me laisser rejoindre aujourd'hui encore, là où je suis, tel que je suis, recevoir ce pain de vie et être transformé de gloire en gloire à ton image. Je crois que le vrai pain vient de Dieu. Il descend du ciel et il donne la vie. Je renonce à essayer de construire, bâtir, échafauder des choses comme pour arracher quoi que ce soit, mais je reconnais mon besoin du Sauveur, du Seigneur, et je le reçois comme celui qui descend, qui vient vers moi. Je me dispose à recevoir ce pain céleste qui n'est pas juste un objet, une substance, mais qui est celui qui est venu du ciel, Jésus-Christ. Je l'accueille tel que je suis, je me laisse rejoindre maintenant et je lui permets de transformer et de manifester sa puissance et sa bonté dans mes circonstances et au-delà pour la gloire du Père. Amen.